Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Le thème de notre étude aujourd'hui est « Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ?» La question du jour, la Bible a-t-elle besoin d'être interprétée? La réponse est toute simple. La Bible a besoin d'être interprétée. Le principe du sola scriptura, que nous avons couvert dans l'émission précédente, nous indique que la Bible en elle-même contient l'interprétation dont nous avons besoin pour sa compréhension. Alors, on pourrait donc se demander pourquoi la Bible a besoin d'être interprétée. Cela pour 3 raisons. 1. L'héritage socio-culturel du lecteur. Gordon Fee et Douglas Stewart, dans leur ouvrage collectif Un nouveau regard sur la Bible, disent que nous apportons au texte tout ce que nous sommes, avec toutes nos expériences, notre culture et la compréhension que nous avons d'avance des mots et des idées. En d'autres termes, nous utilisons notre tissu socio-culturel pour comprendre le monde autour de nous. Et cela, y compris la parole de Dieu. Par exemple, la probabilité de s'adonner à l'alcool ou à la cigarette est significativement plus grande lorsque nous sommes issus d'un cercle social à majorité fumeur ou alcoolique. 2. Le contexte du passage biblique. Dans la Bible, comme dans tout autre élément de communication, les mots, les phrases et les passages ne peuvent être pris isolément des paragraphes, chapitres et même contextes historiques desquels ils sont issus. 3. L'intérêt personnel. L'étude de la Bible dans un but égocentrique peut être un frein à notre compréhension de l'Écriture. Par exemple, lorsque j'utilise la Bible strictement pour prouver que j'ai raison sur un sujet particulier ou pour défendre mes actions, fussent-elles bien ou mal, je m'expose à la tentation de déformer la signification du message. Dans Luc, au chapitre 24, Jésus, après sa résurrection, rend visite à ses disciples qui, pour la plupart, non seulement étaient dans l'effroi, mais également avaient perdu la foi et leur dit au verset 25 à 27, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Pourquoi, après 3 ans de marche avec Jésus-Christ, les disciples ne comprenaient toujours pas son rôle dans le plan du salut pour l'humanité? Il est bien évident que les disciples croyaient vraiment que Jésus était le Messie. Mais tout comme la plupart des Juifs à cette époque, la mission du Messie, selon la compréhension socio-culturelle des disciples, était de délivrer Israël du joug des Romains et d'en devenir son roi. De plus, cette compréhension des Écritures était, comme l'indique Matthieu au chapitre 20, dans leur avantage personnel. Pour eux, à cause de leur proximité de Jésus, lorsque Jésus reviendrait établir son royaume, ils occuperaient des positions importantes, des positions de ministre des Finances ou des positions de Premier ministre dans ce royaume terrestre de Jésus. Alors, si le contexte socio-culturel et l'intérêt personnel des disciples leur ont empêché de comprendre la parole de Dieu, comment peut-on se rassurer que notre compréhension de la Bible est en accord avec la volonté de Dieu? Pour cela, nous suggérons 4 points pratiques.
Le point numéro 1. Étudier la Bible selon l'analogie de la foi, comme nous l'indique Romains 12 au verset 6. L'analogie de la foi consiste à comparer les écritures bibliques entre eux pour mieux les comprendre. Et pour faire cela, je vous encourage à utiliser, dans votre étude de la Bible, utilisez également des concordances bibliques. Dieu, qui selon Timothée 3, verset 16, est l'auteur de toute écriture, ne peut pas se contredire lui-même. Point numéro 2. Interprétez la Bible selon le contexte dans lequel le passage que vous essayez de comprendre se trouve. Ne vous limitez pas juste à un passage donné. Lisez la Bible dans le but de comprendre son contexte historique. Point numéro 3. Approchez la parole de Dieu avec révérence, sans préjugés ni présuppositions, libre de toute influence socioculturelle et surtout plein d'humilité. Point numéro 4. Priez. Priez avant toute lecture de la Bible pour que Dieu ouvre vos cœurs à l'acceptation de sa parole telle qu'elle est. Alors, pour revenir à la question de base, la Bible a-t-elle besoin d'être interprétée? Chaque fois que nous lisons la Bible, nous sommes tentés de l'interpréter selon notre héritage socioculturel. Cependant, si nous souhaitons vraiment comprendre la parole de Dieu, nous devons humblement nous approcher de Dieu en prière. Et tout comme les disciples dans Luc chapitre 24, lui demander de nous l'expliquer. La Bible est une lettre d'amour que Dieu adresse à ses enfants. Il est du bon désir de l'Éternel que nous la comprenions et que sa parole transforme nos vies. Que l'Éternel vous bénisse dans votre désir de le trouver. Prions. Éternel notre Dieu et notre roi, Dieu de miséricorde et de bonté, te rendons grâce et te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour ton amour infini envers nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné ta parole, afin que l'on puisse comprendre ce que tu attends de nous. Nous avons l'assurance, Seigneur, qu'il est de ton bon désir que nous vivions selon les principes de ta parole et que cette parole change nos vies. Nous te prions de nous l'expliquer, de nous aider à la comprendre, de nous aider, Seigneur, à nous appliquer à une étude de ta parole pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Gloire, honneur, magnificence te soient rendus, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.